Isnom, que la paix soit. Si vous voulez rendre efficaces vos pratiques spirituelles, si vous voulez rendre vraiment puissantes vos pratiques spirituelles et faire moins d'efforts pour plus de résultats, suivez donc ces 4 lois qui rendent efficaces vos pratiques spirituelles. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4, 3, 2, 0. Ceci est la deuxième épisode. Nous allons mettre le lien de la première épisode en description de cette vidéo. Dans la première épisode, nous avons abordé la loi de l'esprit et nous avons expliqué la loi de l'esprit qui est énoncé comme suit: l'esprit agit par codification et accomplit la vérité de votre intention. Vous voyez et vous reconnaissez, vous comprenez en fait. En tout cas, nous n'allons pas retourner sur cette loi. Allez suivre la vidéo, la loi de l'esprit, pour comprendre comment vous pouvez utiliser votre esprit ou la loi de votre esprit pour rendre efficace et puissante vos pratiques spirituelles. Ici, donc, nous allons aborder la deuxième loi, la loi que vous connaissez tous. Il s'agit alors de la loi de la correspondance. La loi de la correspondance qui est énoncée comme suit: tout ce qui est en haut est semblable à tout ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est semblable à tout ce qui est en haut. Donc, c'est la loi qui dit en haut, en bas, en bas, en haut. C'est la loi de la correspondance des mondes divins. Alors, cette loi établit une certaine corrélation entre les dimensions divines, ce qui montre que les dimensions divines ne sont pas isolées, mais fonctionnent par similitude, fonctionnent par ressemblance. Tout ce qui est en bas est semblable à tout ce qui est en haut. Cela signifie quoi fondamentalement? Cela ne veut pas dire que ce que vous voyez intérieurement est exactement extérieur. Ce n'est pas nécessairement ça. Cela signifie qu'il y a une sorte de corrélation entre les dimensions. Ça veut dire que une dimension est la dimension des lois et ces lois-là se manifestent dans l'autre dimension par des faits. C'est tout juste cela, c'est ce que ça signifie. Quand on parle de en haut, en bas, en haut, il ne s'agit pas de en haut, le ciel. Vous êtes d'accord avec nous parce que le ciel n'existe pas. En tout cas, le ciel au-dessus de nous n'existe pas, puisque la terre est dans le vide, n'est-ce pas? Donc, nous sommes déjà dans le ciel parce que la terre est déjà dans le ciel. Même physiquement, la chose est compréhensible, hein, n'est-ce pas? C'est également ça, la vérité spirituelle. Les mondes divins sont ici et maintenant. Le ciel dont on parle est déjà ici et maintenant. Vous voyez? C'est pour cela qu'on dit que l'extérieur se trouve être déjà dans l'intérieur. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette loi, la loi de la correspondance, par rapport aux pratiques spirituelles? La loi de la correspondance par rapport aux pratiques spirituelles veut que l'on comprenne que tout ce que l'on fait physiquement se répète dans les dimensions intérieures. Donc, quand vous faites une opération magique, soyez sûr et certain que votre opération magique que vous faites physiquement se répète systématiquement en même temps dans les dimensions intérieures. Je donne un exemple très simple. Je prends de l'eau et je parle sur l'eau. Je dis ce que je veux sur l'eau. Est-ce que vous savez que au même moment que mon corps physique a gardé l'eau en main et communique avec l'eau physiquement, il est évident que mon âme également
est en connexion, contact avec l'eau, puisque l'eau n'est pas seulement physique, l'eau est également astrale. Enfin, tout ce qui existe physiquement est également astral. Vous voyez, donc mon âme se trouve être en contact en même temps, en ce moment même, en connexion avec l'élément eau. Et ce que je fais physiquement, mon âme le fait. Vous voyez la compréhension de la loi de la correspondance? Cela veut dire que vous devez faire attention à tout ce que vous faites. Quand vous mentez, par exemple physiquement, c'est de cette même façon que astralement, intérieurement, votre âme ment. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et le mensonge de l'âme, c'est le fait de ne pas se reconnaître être dans la lumière. Parce que l'âme vraie est dans la lumière. Et donc l'âme peut commencer par faire des choses d'obscurité. Vous voyez, c'est pour ça que vous devez faire attention à tout ce que vous faites. Et quand vous faites vos opérations spirituelles, quand vous méditez, les gens me demandent parfois, Soleil, je ne comprends pas la méditation, comment il faut faire. Comment il faut faire la méditation. Parce que ils veulent utiliser un effort mental pour aller dans la dimension de l'esprit. On veut utiliser la force physique pour faire les choses de l'esprit. Vous aimez trop fournir d'efforts. Vous aimez trop fournir d'efforts. Vous comprendrez avec le temps que la chose est simple, facile. Et c'est parce que l'on ne s'abandonne pas à la force elle-même que l'on cherche à utiliser sa petite force pour accomplir des choses. Sinon, quand vous comprenez comment ça marche, vous vous abandonnez à la force elle-même. Et votre intention sera accomplie par la force. Donc, quand vous voulez méditer par exemple, vous n'avez pas d'effort à fournir. Vous n'avez pas de force à faire. Vous n'allez pas faire d'effort pour faire taire vos pensées et autres. Non, loin de là. Vous savez ce que vous avez à faire? Vous avez à vous asseoir, à vous tranquilliser et à vous dire de la même façon que je suis physiquement assis, c'est-à-dire mon corps physique est assis pour méditer, c'est de cette même façon que mon âme s'apaise. De la même façon que je suis en train de méditer physiquement, c'est de cette même façon que dans les dimensions intérieures, je suis en train de contempler. Vous voyez ce que ça fait? Donc, vous n'allez pas faire une méditation et vous demander si c'est fait. Pourquoi vous allez vous demander? Quand Dieu fait, c'est qu'il a fait et c'est fait. C'est parfaitement accompli. Donc, il n'y a pas de question à se poser. C'est justement parce que vous l'avez fait et donc cela se correspond à ce qui est fait également dans les dimensions intérieures. Donc, vous n'allez pas faire un rituel et venir me dire, Soleil, comment je saurai si le rituel a marché ou pas? Ça doit marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Pourquoi ça ne va pas fonctionner? Puisque quand vous le faites, c'est que votre âme le fait également. Vous n'êtes pas d'accord? Ou bien vous doutez toujours? Mais c'est comme ça. Que vous doutez ou pas, c'est ce qui se fait. Et quand vous avez conscience de la chose, vous allez rendre efficace et puissante vos pratiques spirituelles. Parce que quand vous accomplissez, quand même vous prononcez une incantation, l'incantation n'est pas seulement physique, hein? L'incantation est également émise
dans les dimensions intérieures. Et cela va percuter la structure vibratoire universelle pour que le résultat s'accomplisse. C'est d'ailleurs pour cela que on demande aux gens de faire la même pratique pendant une certaine période donnée. Pourquoi? Simplement parce que la notion du temps est relative à travers les dimensions. C'est-à-dire, le temps physique n'est pas exactement le même en astralité. Donc, il faut créer l'habitude de faire la chose et l'âme va vous montrer qu'elle a assimilé. Donc, il faut alors une période ou un temps d'assimilation pour l'âme. Ce que vous faites, que ce soit une méditation, vous allez constater, hein, toute personne qui répète la même chose plusieurs fois, s'il le répète consciemment, alors cette conscience et répétition le conduit à la performance. Oui, ce que vous faites consciemment à chaque fois et que vous répétez consciemment, vous allez développer de l'art. Vous allez devenir performant dedans. Pourquoi? Ce qui se passe en fait, c'est que les gens font la même chose au point où leur âme prennent cela comme leur vérité. Et l'âme alors rentre dans la danse. Et quand l'âme rentre dans la danse, c'est encore plus dansant. C'est encore plus agréable. C'est encore plus pathétique. C'est encore plus pragmatique. Ça donne encore plus de résultats. Vous voyez? Donc, il y a un temps d'assimilation pour chaque chose. Chaque pratique que vous faites, il vous faut observer, ce n'est pas un devoir, parce qu'il y a des pratiques que vous pouvez faire une seule fois. Mais généralement, il faut observer le temps d'assimilation. Surtout si vous n'êtes pas un érudit ou bien vous n'êtes pas un habitué des pratiques spirituelles. Parce que c'est ce que vous apprenez à votre âme à faire que l'âme fait facilement. L'âme est comme un enfant. Hein? Quand vous répétez la même chose devant votre enfant, il suffit de commencer A et l'enfant va poursuivre jusqu'au Z. Parce qu'il vous a vu faire encore et encore. C'est ça l'adaptation, c'est ça l'assimilation. Et donc quand vous faites la pratique, une même pratique, peut-être c'est une purification que vous répétez encore et encore, l'âme va assimiler la vérité de cette purification et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez constater alors que votre âme répète la même chose. C'est là que vous faites des expériences oniriques. C'est là que vous faites des rêves où vous vous voyez en train de faire une purification, par exemple. En tout cas, l'âme s'arrange dans sa dimension pour vous montrer qu'elle a assimilé la vérité que vous avez installée à travers votre pratique spirituelle. C'est comme ça que ça marche. C'est pour cela qu'on dit aux gens parfois, faites telle pratique pendant 21 jours. Parce qu'on sait que 21 jours, ça fait 7 fois 3. Cela permet à la pratique qui est faite de se répéter en écho dans les dimensions intérieures. Cela permet à votre âme de reconnaître la pratique, de valider cette pratique. Et ce qui peut se passer, c'est que avant que vous ne finissez les 21 jours, c'est que vous allez vous surprendre avec des expériences. Et parfois, vous pouvez même faire des expériences qui montrent que ce n'est pas encore ça, que vous n'avez pas encore atteint le résultat. Cela ne signifie pas que ce que vous faites n'est pas efficace. Cela signifie juste qu'il faut continuer, prolonger un peu plus le temps d'assimilation.
Sinon, toute pratique spirituelle que vous faites une fois est déjà suffisante. Mais, compte tenu du fait que le temps n'est pas le même sur les dimensions, il faut une période d'assimilation. Et qu'est-ce qui se passe alors? C'est quand vous faites la pratique et que dans les expériences, que ce soit à l'état des rêves, que ce soit à travers vos visions et autres, ou même vos sensations, vous vivez la chose, votre âme vous présente que oui, c'est bon. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous ressentez. Vous voyez comment ça fait? Vous ressentez. Même quand vous êtes en train de faire la pratique, vous ressentez que c'est la vérité et que c'est accompli. Parce que l'âme conduit à l'accomplissement de la chose. C'est en cela que vous faites l'expérience et vous voyez que c'est réussi. Ça veut dire que c'est accompli. Ça, c'est le principe d'accomplissement des choses. Mais attention, quelque chose qui est accompli intérieurement n'est pas nécessairement manifesté. Oui, quand on dit tout est accompli, c'est que tout est accompli. C'est que ce que vous faites est accompli et vous pouvez prononcer la parole, tout est parfaitement accompli. Mais il peut se passer de temps encore entre l'accomplissement et la manifestation. Parce que quand c'est accompli, vous avez besoin d'une chose encore. Vous avez besoin de ressentir ce qui est accompli. C'est pour ça que nous vous disons, à travers vos pratiques, vous devez utiliser votre sensation. Vous devez utiliser les facultés de votre âme pour ressentir ce que vous êtes en train de faire. Quand vous méditez, par exemple, qu'est-ce que vous ressentez? Ça, c'est déjà le vécu de l'accomplissement. C'est déjà que vous vivez ce qui est intérieurement accompli. Vous voyez? Donc, il faut ressentir, il faut vivre ce que l'on fait. Quand vous vivez, c'est que vous utilisez un élément très important de l'astral. Vos émotions divines, parce que c'est ce qu'on appelle les émotions divines. Le fait de créer une réalité ou de s'approprier d'un principe comme le principe de la prospérité, comme le principe de la santé, comme le principe de la pureté, comme le principe de l'amour. Vous appropriez de ce principe et ce principe alors devient la vérité de votre âme et donc on va dire que c'est accompli. Vous voyez? Et vous ressentez la chose. Le fait de ressentir va conduire la matière astrale à se transformer pour produire la réalité physique. Et alors, vous allez dire, cela s'est manifesté. C'est pour ça que quand vous faites vos pratiques spirituelles, ne vous demandez pas quel temps cela va prendre pour se manifester. Parce que le temps n'est pas important. Ce que vous avez à faire, c'est d'accomplir les choses suivant le tout est accompli et de vivre la chose, de commencer par vivre en le ressentant, en ressentant que c'est votre nouvelle vérité. Parce que quand vous accomplissez et que vous ne vivez pas, vous ne reconnaissez pas que c'est accompli, c'est que ce sera difficile d'observer le résultat physiquement. Et c'est ce qui arrive souvent aux gens. C'est-à-dire, ils construisent des choses
qu'ils détruisent au fur et à mesure par leurs émotions et sensations. Pourquoi? Seulement parce que les gens sont généralement bornés sur l'apparence, sur ce qu'ils voient devant eux. Alors que l'apparence n'est pas la vérité. Tant que vous avez reconfiguré une autre réalité dans votre esprit. Parce que le monde des esprits surplombe le monde physique. Et donc, si la chose va se manifester, ça quitte là-bas et ça se manifeste. Vous voyez, donc, utilisez vos sensations pour obliger la matière astrale à rapidement se transformer, se remodeler pour vous présenter la réalité physique de ce que vous voulez. Vous voyez jusqu'à quel niveau vous pouvez appliquer la loi de la correspondance. C'est-à-dire, vous prenez votre opération magique que vous faites physiquement, vous transposez ça dans les dimensions intérieures, en l'occurrence sur le plan astral, vous reconnaissez le tout est accompli, l'accomplissement de la chose, et par vos sensations maintenant, vous retransposez encore physiquement. C'est scientifique, hein? Et alors, la chose se manifeste physiquement. Voilà donc comment vous pouvez utiliser la deuxième loi, la loi de la correspondance, pour rendre efficaces et puissantes vos pratiques spirituelles. La prochaine fois, nous allons revenir pour présenter la troisième loi. Il faut vous abonner donc si ce n'est pas encore fait et aidez-nous à partager ces communications pour aider la masse. Soleil 4320, je vous remercie. Je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante. Il se nomme que la paix soit.